Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais utiliser les produits NU3 que j'ai gagnés lors d'un concours il y a quelques semaines sur Instagram. Un concours organisé par Olifit Addict et donc NU3. J'ai reçu mon colis, je vous propose qu'on l'ouvre et qu'on cuisine ensemble. Nous allons donc ouvrir le colis NU3 ensemble. Je vais essayer de faire ça d'une seule main. Je vais découvrir en même temps que vous. Alors, donc nous avons du papier. Alors, dans un premier temps, on a les éclats de fèves de cacao qui remplacent en fait les pépites de chocolat dans un cookie classique. Je vais les ouvrir après. Ensuite, un gros pot de farine de coco. Donc ça, la farine de coco, moi je connaissais déjà. J'en avais acheté dans mon Biocop, enfin voilà, pour cuisiner. Donc là, il y a 800 grammes, certifié bio aussi. Et donc, c'est pareil, on a tout le détail énergétique, enfin la composition. Et donc emballé, donc, nous avons de la purée de noix de cajou. Donc voilà, 100% noix de cajou émondée. 250 grammes. Et je suis en train de voir. Ah, il doit y avoir un site pour des recettes peut-être. nu3kitchen.com. Oui, c'est ça. Recettes et informations. Ah, donc je vais aller voir ça. C'est bon à savoir. Donc du coup, de la purée de noix de cajou. Et là, sirop de fleurs de coco. Ah oui, c'est ça. Enfin, j'étais censée avoir gagné l'ensemble des produits qui permettaient de faire les cookies. Et donc, il y avait le sirop d'agave, sauf qu'ils étaient en rupture de stock. Donc, ils m'ont envoyé le sirop de fleurs de coco bio. Alors ça, je connais pas du tout. Le sirop d'agave, je connaissais déjà. Mais là, du coup, je ne connais pas du tout. Alors, c'est en allemand, j'ai pas du tout fait allemand. J'irai voir sur le site internet pour vous redétailler tout ça. Donc là, je pense comprendre sans gluten et vegan, du coup, mais on va voir ça. La farine de coco, elle se présente en grand pot comme ça, avec une opercule hermétique. Voilà. Ça a l'air d'avoir la même consistance qu'une farine. Ouais, c'est un peu plus granuleux qu'une farine de blé. Donc ça, les éclats de fèves de coco, moi, je ne connais pas du tout. C'est pareil, ils ont une opercule hermétique. Ah oui, d'accord. Alors on dirait du... Ouais, ça fait le chocolat, mais... Voilà. Donc, je sais pas si c'est à comparer avec du chocolat, vous savez, à 90% ou... On va voir, on va goûter, on va voir. Et puis, bah, la purée de noix de cajou, moi je connais déjà. Je vous montre juste la texture. Donc c'est un peu collant, c'est une pâte, c'est plus liquide qu'une pâte à tartiner. On a donc tous nos ingrédients pour réaliser les cookies sans gluten et vegan avec les produits NU3. J'ai juste à rajouter 2 bananes écrasées. Donc on va passer en cuisine, on va faire ça. Je vais commencer par écraser mes bananes. Moi j'ai choisi des bananes qui sont assez mûres comme vous voyez. De 1, ça va être plus facile à écraser et comme ça me permet de les utiliser avant qu'elles soient trop abîmées. Donc les 2 bananes sont écrasées, on va pouvoir rajouter les autres ingrédients. Petite précision, je viens de mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc on vient préparer
une demi-tasse de farine de coco. Tac. Bon, ça permet à ceux qui n'ont pas de balance de faire la recette. Peut-être aller là, peut-être rajouter une petite, voilà, comme ça. Donc ma demi-tasse que je viens rajouter du coup à ma banane écrasée. Ça sent bien la noix de coco. Hop, je pense qu'avec le sirop, enfin le sirop de fleur de coco et la noix de cajou, ça va finir de lier les ingrédients. Donc ça accroche un petit peu. Donc ça, c'est la purée de cajou. J'aurais dû faire ça avec une spatule. Voilà, je pense que c'est bon pour la purée de noix de cajou. Je vais essayer de tasser, voir, ouais. Et donc on va mettre le sirop de fleur de coco. Voilà, et donc là, je pense qu'il va falloir que j'utilise une spatule. Voilà, donc j'ai utilisé une spatule pour bien vider la tasse, parce que c'est vrai que la purée de cajou, ça colle. Je vais donc essayer de mélanger. Finir de mélanger, donc la banane, la farine de coco. On est censé obtenir une pâte homogène. Moi j'ai l'impression que j'ai un peu trop de farine. Du coup je vais rajouter un petit peu de purée de noix de cajou, un petit peu de sirop de coco, de fleur de coco, pour essayer de faire une pâte. J'ai rajouté les éclats de fèves de cacao. Voilà, donc ça nous donne une petite pâte. En fait, en rajoutant un peu de purée de noix de cajou et un peu de sucre de fleur de coco, ça lie un peu plus. Donc je vais essayer, là il faudrait que je fasse des petites boules. Donc je vais essayer de faire ça et puis pour enfourner par la suite. Finalement, les petites boules se forment plutôt bien. Donc voilà, au creux de la main, on forme des petites boules. Ensuite, on vient, donc j'en ai déjà, vous voyez, fait quelques-unes. On vient aplanir notre petite boule pour faire le cookie. Et donc, ça se fait vraiment très très bien. Donc, on réitère l'opération. Vous voyez, il y a juste à prendre. Voilà. Et à venir aplanir notre cookie. Donc finalement on peut faire des grands cookies, des plus petits, des mini cookies, je pense pour des goûters d'anniversaire ou des choses comme ça, des mini cookies. On peut aussi, je pense, alors là j'ai respecté la recette de NU3, mais on peut également, je pense, rajouter des raisins, des éclats de noix, des choses, voilà, de noix ou de noix de pécan pour, voilà, pour varier un petit peu. Donc là, hop, donc je termine tout ça.
J'ai fini de faire mes cookies, de former mes cookies. Donc il y en a 14, à peu près uniformes et surtout à peu près de la même épaisseur pour que la cuisson soit plus facile et homogène. On enfourne 12 minutes à 180 degrés dans un four déjà chaud et on patiente. Et voilà les cookies une fois cuits. Donc j'ai pas pu résister, j'en ai goûté deux pour être honnête à la sortie du four. C'est juste trop bon. Alors c'est léger en chocolat. Finalement j'avais un peu peur des éclats de fèves de cacao parce que j'en avais goûté comme ça avant de cuisiner. Ça me paraissait une texture assez bizarre. Enfin voilà. Et finalement passer au four c'est juste trop bon. Je suis un petit peu sceptique sur la texture, à quoi qu'ils ont l'air de durcir en refroidissant. Je vais voir ça. En tout cas, c'est très très bon. Et du coup, c'est une recette que je vais recommencer. Puis peut-être agrémenter avec d'autres petites noix, voilà, ou même avec des toppings. Peut-être un topping avec un chocolat noir. Je vais voir. Voilà, si vous avez vous aussi des recettes, des astuces pour cette recette, d'autres idées recettes avec les produits NU3 ou le même genre de produit, je suis preneuse, laissez un commentaire. Et puis si vous avez envie que je teste d'autres recettes, il n'y a pas de souci.